Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce vendredi en Loire-Atlantique, la mobilisation en musique de l'IME de Varade. Ses élèves ont participé à la création d'un clip pour défendre leur établissement. Denis Renaud entraînera le Paris FC la saison prochaine. Après un an sans club, il va reprendre du service en Ligue 2, une première dans sa carrière. Enfin, le festival Charivari commence demain. Dans quelques instants, nous ferons le point sur le programme 2015. Je vous le disais en titre, les élèves de l'Institut médico-associatif de Varade font un carton sur Internet. Ils ont mis en ligne un clip. La chanson s'appelle « Notre école ». Elle raconte l'indignation de ces jeunes face au projet de réduction drastique des moyens de l'établissement. Aujourd'hui, il peut accueillir une centaine d'élèves. D'ici 2 ans, ils seront une trentaine. Jean-Michel Naga. Ils font le buzz sur YouTube, 3300 vues en 6 jours seulement. Ce titre est devenu leur hymne, une chanson pour raconter leur combat contre la fermeture de l'IME de Varade, fermeture annoncée il y a 2 ans par l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'ARS, elle veut fermer l'école et nous, on ne veut pas fermer. Parce qu'on aime bien cette école et du coup, on a fait cette chanson pour qu'ils écoutent l'ARS, qu'on n'est pas d'accord avec eux. Car cette annonce a marqué tout le monde au sein de l'IME. Ça a été un grand coup de tonnerre sur l'institution et pour des jeunes qui sont autistes, atteints de troubles divers et variés, mais où l'angoisse est prépondérante. Quand on apprend une nouvelle comme ça, ça a eu des effets très négatifs sur beaucoup de jeunes. Depuis, les choses se sont arrangées. L'IME ne fermera pas, mais d'ici 2 ans, il accueillera seulement 30 jeunes contre une centaine aujourd'hui. Il va être reconstruit sur le même site, sur un bâtiment existant, mais qui va être modernisé, qui va être agrandi, alors que le bâtiment qu'on voit derrière nous, c'est juste plus possible de poursuivre une activité dans des locaux qui sont plus du tout adaptés, et ça depuis des décennies. Et la chorale des qui chantent ne s'arrête pas sur cette bonne note. Ils viennent de sortir un CD et un DVD et accueillent régulièrement 200 personnes à chacun de leurs spectacles. Les ATSEM de la ville d'Orvaux ont fait plier la municipalité. Cette semaine, les agents étaient en grève pour protester contre un projet de baisse des effectifs des agents territoriaux dans les écoles maternelles. Un projet annulé, c'est ce qu'a annoncé le maire d'Orvaux ce matin. Je vous propose de l'écouter au micro d'Olivier Caillé. Et je me suis rendu compte que devant le blocage qu'il y avait de manque de dialogue entre les enseignants et nous, les directeurs d'école, les parents d'élèves qui s'opposaient à la réforme, les ATSEM qui commençaient à s'inquiéter et qui se sont mis en grève, en fait, je me suis aperçu que, entre guillemets, les enfants allaient pâtir de cette difficulté-là, puisque à la rentrée, nous aurions eu, je pense, beaucoup de difficultés pour mettre en place le dispositif. Lorsque l'on a moins de 30 ans, trouver un premier emploi n'est pas toujours facile. Et lorsqu'on est lancé sur le marché du travail, un autre problème peut se poser, celui du logement. Des solutions d'habitat temporaire existent, des résidences réservées aux jeunes travailleurs et pas seulement dans les grandes zones urbaines. Exemple à Saint-Philbert de Grandlieu avec ce reportage de Yannick Lenné. À 22 ans, Maxence travaille comme géomètre. Arrivé de Tours, il a rejoint la résidence Habitat Jeune de Saint-Philbert de Grandlieu, un choix qu'il ne regrette pas. Quand je suis arrivé là, il y avait ma voisine qui était juste à côté de chez moi. Et on s'est rencontrés comme ça, et puis ce qui fait que maintenant on est ensemble. Et puis là, maintenant, on a envie de se diriger vers une maison. Donc on en a trouvé une juste à côté, là, à 10 km. Donc voilà, on va emménager en juillet prochain. Maxence et Mélissa vont donc bientôt laisser la place à d'autres jeunes de 16 à 30 ans qui viennent ici à l'occasion d'un premier CDD ou CDI ou pour commencer un apprentissage. Le fait d'avoir des résidences habitat jeunes sur le territoire, on est sur un territoire périurbain avec beaucoup de zones industrielles et beaucoup d'entreprises. Et cette implantation au plus près des entreprises permet tout simplement aux employeurs d'embaucher plus facilement. Ce sont des jeunes qui n'ont pas tous le permis et ça leur permet d'être vraiment à proximité de leur lieu de travail. Par exemple, l'apprenti boulanger qui peut se déplacer à pied pour accéder à son lieu de travail. L'association gère 5 sites, Machecou, Le G, Saint-Philbert, La Chevrolière et le dernier inauguré en septembre 2014 au Bignon. 72 places au total, de petits collectifs comme des cocons pour des jeunes parfois déracinés. Véronica est espagnole, elle loue son studio depuis 1 an. Ici, c'est accueillant et il t'aide beaucoup à trouver autre logement, il te donne des facilités. Pour moi, ça m'aide beaucoup pour commencer ma vie ici en France.
Dans l'affaire Anne Barbeau, le procès en assises de Didier Barbeau et de sa maîtresse Stéphanie Livette pourrait se tenir en janvier prochain à Nantes. Il devrait durer 2 semaines. Cette date devra être confirmée au mois d'octobre par le tribunal de grande instance. Les 2 amants sont accusés du meurtre d'Anne Barbeau, l'épouse de Didier Barbeau. Le corps de la victime avait été retrouvé carbonisé dans le coffre de sa voiture. C'était en mars 2013 à Vritz. Comme chaque année, la valse des entraîneurs de foot anime le mercato estival et une info est tombée aujourd'hui avec la nomination de Denis Renaud à la tête du Paris FC pour 2 saisons. 1 an après son départ de l'USJ à Carquefou, il va donc découvrir la Ligue 2. Pour sa première réaction, il s'est confié à Olivier Caillé. Regardez. Il y a tout juste 1 an, Denis Renaud concluait son histoire longue de 12 ans avec l'USJ à Carquefou en se tournant vers l'avenir plein d'espoir. C'est de me mettre en quête d'un nouveau projet, d'un nouveau club, de me mettre sur le marché. Mais la suite n'a pas été aussi simple pour le technicien nantais. Une saison blanche, pas toujours facile à gérer. C'est un changement d'habitude, c'est un changement de repère. Mais en même temps, ça m'a permis de me reposer, d'être proche de ma famille, de voir beaucoup de matchs et puis de me préparer à un nouveau projet, quoi. Celui du Paris Football Club, tout juste promu en Ligue 2. Un club dans lequel Denis Renaud aurait déjà pu signer. C'est un club qui m'avait déjà contacté il y a 4 ans. J'avais rencontré monsieur Ferracci, ainsi que monsieur Cotteret, qui est maintenant président d'Auxerre. C'est un club de la région parisienne qui a de vraies ambitions, en tout cas sur l'avenir. Mais bien évidemment que l'objectif numéro 1, en tout cas sur la saison prochaine, sera de faire une saison de transition et d'essayer de se maintenir. Et avec ce nouveau challenge, le technicien de 40 ans va enfin pouvoir découvrir le monde professionnel. C'est une première étape, voilà, ça te permet de te juger tout simplement. Mais je vais continuer à être ce que j'ai toujours été, sans pression supplémentaire. Denis Renaud qui sera accompagné de son adjoint à la reprise le 22 ou 23 juin. Il y a 20 ans, le FC Nantes devenait champion de France avec l'une des plus belles équipes de l'histoire du foot français. Et cette semaine, dans Foot, Olivier Caillé fête cet anniversaire entouré de Patrice Loco, Nicolas Wedek, Jafet Endoram et bien d'autres. Un plateau de rêve. Vous pouvez d'ailleurs revoir l'émission sur notre site telenantes.com. Je vous propose d'écouter le sorcier de la Beaujoire, Jafet Endoram et Nicolas Wedek. Ils racontent l'osmose sur le terrain, mais également les engueulades dans les vestiaires. Écoutez. Une anecdote avec Nico, et on est allé jouer à Monaco avec Nico et Pedros par exemple. À la mi-temps, ils sont rentrés dedans tout simplement parce que Pedros estimait qu'il était mieux placé pour avoir à la place de Nico pour marquer un but. Par moments, il y avait des tensions, ça pouvait. Reynal avait tellement le soin de nous mettre dans les meilleures conditions que quand on n'était pas là où il voulait la mettre, il n'était pas content. Mais nous, des fois, on faisait d'autres appels et on lui disait mets-la plus vite. Donc de temps en temps, c'est vrai qu'il y avait quelques tensions, mais c'était vite. On se connaissait tellement que voilà, c'est fini. Charivari commence demain à Vertou. Cette année, le festival accueille en tête d'affiche le chanteur Kali. Plus de 20 concerts sont programmés tout le week-end autour d'un thème très rock et l'entrée est bien sûr gratuite. Petit tour des forces musicales en présence avec Eric Egon. Charivari, festival grand public de Vertou qui existe depuis 7 ans. À chaque année, sa thématique, après la bohème avec en tête d'affiche Thomas Dutronc en 2014, place au rock avec cette année en point d'orgue l'artiste perpignanais Kali. On a bâti toute la programmation et balayé en fin de compte le rock sous toutes ses coutures. Donc on passe du pop rock au rock des années 60, au rock français, au rock un peu plus power rock. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Côté nantais du beau monde, avec entre autres le duo rock Kokomo, les Royal Premiers et leur Pop 60s débridés, et Roman Electric Band avec son rock à mi-chemin entre Led Zeppelin et les White Stripes. Moi, coup de cœur, j'ai Bikini Machine qui accompagne durant le reste de l'année Didier Vampas. Après, autre coup de cœur, moi c'est mon petit protégé, c'est Mustang le dimanche. On a un spectacle qui s'appelle Rocky Daddy, qui est de la danse hip-hop sur du rock. Donc là, à mon avis, ça va vouloir aussi le détour. Et sur la scène du quai, moi j'ai Lucien Chéenne, j'ai un petit faible pour lui. Donc voilà, à vous de juger maintenant. Et un dernier mot de tennis avec la déception de Stéphane Houdet dans le tournoi handisport de Roland-Garros. Le Nazérien s'est incliné sèchement en 2-7 face au grand favori de la compétition, le japonais Shingo Kunieda en finale. 6-1, 6-0. C'est la 5e fois que Stéphane Houdet s'incline en finale à Roland-Garros. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bon week-end.